matière d'alimentation, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a une souplesse dans ce que nous proposons. Nous ne disons pas le riz est mauvais, nous ne disons pas le fruit est mauvais, nous disons quand on mange ces aliments-là, il ne faut pas les combiner quand il ne doit pas être combiné. Si vous prenez de la viande et qu'à la fin du repas, vous mettez par exemple un fruit, vous gâtez tout ce qui est bon dans la viande. Et vous allez accélérer le pourrissement, la putréfaction de la viande. Alors que déjà, la viande demande un certain type de sucre gastrique pour être digéré, ce qu'on appelle les sucres acides forts. Mais si vous mettez du riz qui demande des sucres amylacés, il y a une sorte d'opposition. Donc, pour manger la viande avec le riz, serait-il plus sain d'introduire des légumes crus et des légumes cuits dans les sauces qui accompagnent ces aliments? Donc du coup, la digestion se fait mieux, mais on assimile mieux et puis on récupère les vitamines qu'on doit récupérer du côté des légumes et il n'y a pas de trop grande putréfaction, il n'y a pas de trop grande opposition. Donc les combinaisons sont acceptables. Si au petit déjeuner, comme je suis en train de développer cette histoire de petit déjeuner, qu'on mange des fruits, pas de problème. Tous ceux qui travaillent dans les bureaux, le premier aliment de ceux qui travaillent dans les bureaux, c'est les fruits d'abord. Deuxième aliment, c'est les laits végétaux. Et puis, on peut faire une exception, peut-être tous les 4 jours, prendre un croissant, prendre un pain de soja, prendre un pain complet, etc. etc. Si on accepte ce principe-là, il y a moins de problèmes. Mais quand on commence, pour quelqu'un qui va dans un bureau, pour quelqu'un qui va à l'école, qui va étudier, qui va écouter son professeur, qui va écouter son maître, on va se mettre à mettre du pain dans l'estomac, avec quelquefois ce que moi j'appelle les nyama-nyama, c'est-à-dire qu'on met plein de choses, on met de la vermicelle, on met du poisson, on met des œufs. Ça c'est une nouvelle science qui n'existait pas avant, qui a été inventée par les hommes, on appelle ça le mélangisme. Et cette science-là nous amène forcément à la catastrophe. Regardez les résultats scolaires des enfants. C'est parce qu'ils ne veulent pas étudier. Ils étudient, mais le cerveau n'est pas apte à assimiler ces choses-là. Parce que le cerveau ne reçoit pas le carburant dont il a besoin pour bien fonctionner. Bon sang de bonsoir. Pourquoi est-ce que ces personnes-là ne mangent pas des fruits alors que leurs fruits, leur cerveau a besoin de fruits, a besoin de sucre des fruits, le fructose, ou bien du miel, le glucose, ou bien de certains fruits comme les dattes, le glucose qui est bon pour le fonctionnement cérébral. Chaque fois que vous mangerez des fruits juteux et sucrés, le cerveau se délecte. Chaque fois que vous mangerez des fruits qui sont assez concentrés, comme la date, comme le raisin sec, comme les figues, le cerveau se délecte. Chaque fois que vous mangerez des fruits à queue, comme la banane, le cerveau se délecte. Parce qu'il va trouver les aliments, les molécules, les substances vitales dont il a besoin pour fonctionner. Mais si vous restez dans une démarche alimentaire, moi j'appelle ça une démarche abracadabrante, c'est-à-dire, et on ne sait pas, on mange tout ce qu'on trouve, on ramasse et tout ça. Ça c'est dangereux. Et vous trouvez aujourd'hui les accidents vasculaires cérébraux. Il y a eu des professionnels de la santé, des médecins qui ont fait un symposium dessus, c'est bien, mais il faut dire aux populations qu'il ne faut plus manger la friture tous les jours. Il faut dire aux populations qu'il ne faut plus manger poisson et viande tous les jours. On choisit ou le poisson ou la viande, mais on accompagne ça toujours avec des légumes. Sinon, ici on fait un AVC, vous voyez des gens de 40 ans qui font un AVC de 40 ans, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Si on veut vraiment rendre service aux populations, on veut rendre service aux gens qui veulent rester en bonne santé, il y a des choses qu'on ne mélange pas. Donc je reviens encore à mon petit déjeuner. On va arriver sur le repas du midi. Je reviens à mon petit déjeuner. Si on a fait comme ça, qu'on a pris du pain complet, on met des légumes avec des œufs, ça passe très bien. Si on a pris du pain de soja, ou du pain de seigle, ou du pain complet, on a mis des légumes, on met du poisson, très bien. Si on a pris du pain complet, ou du pain de seigle, ou du pain de soja, qu'on a mis de la viande de poulet, avec les légumes, très bien. Mais attention, quand on met la viande, on ne met pas le poisson. Quand on met la viande, on ne met pas les œufs. Quand on met le poisson, on ne met pas les œufs, on ne met pas la viande. C'est une protéine par repas. Il ne faut pas rentrer dans la démarche de la gourmandise. Quand on met tout ça, c'est comme si on n'a pas mangé pendant une semaine. De toute façon, même quand on n'a pas mangé pendant une semaine, est-ce que c'est ce qui va régler le problème en mélangeant tout? Non. Honnêtement, je voudrais vous amener à accepter ma démarche, à l'appliquer, et vous verrez que beaucoup de choses vont changer en bien. Le cerveau n'est plus fatigué, on n'a plus envie de dormir après chaque repas, on n'est plus lourd,
on a envie vraiment de vivre sa vie pleinement. Donc, les fruits au petit déjeuner, c'est une proposition. Dans la semaine, il y a 7 jours. Choisissons par exemple 2 jours de petit déjeuner de fruits, 3e jour un petit déjeuner cuit. 2 jours de petit déjeuner de fruits, 3e jour un petit déjeuner cuit. Ou bien pour ceux qui ont assez de force, 3 jours de petit déjeuner, 4e jour un petit déjeuner cuit, petit déjeuner préparé. 3 jours de fruits, 4e jour un petit déjeuner cuit. Et puis ne pas oublier chaque semaine là de choisir 1 jour, 2 jours au plus pour ne manger que des fruits et des légumes toute la journée. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la journée verte. Elle permet de reposer le corps, elle permet de recentrer tout ce qui a été consommé avant, elle permet de nous équilibrer. Chaque fois qu'on va introduire dans le corps des vitamines, des sels minéraux par rapport aux fruits ou même aux légumes crus, on fera du bien à son corps. On évitera de s'encrasser et vous verrez que plus vous mangez des fruits, plus le transit intestinal sera meilleur. On ne va pas constiper. Si on constipe, c'est que les aliments qu'on a mélangés ne sont pas bons. Dans leur combinaison, du moins. Donc, il faut rester dans cette démarche-là pour éviter de piétiner. Parce que tout le monde parle de santé, mais tout le monde ne dit pas comment il faut faire pour être en bonne santé. Je suis une des personnes qui vous montre du doigt ce qu'il ne faut plus faire pour être en bonne santé.